Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bismart depuis le Paris Infra Week 2025. On parle tout de suite du fonds défense de la BPI. Vous le savez, guerre en Ukraine, tension au Proche-Orient, montée des risques hybrides viennent de rappeler une évidence. La souveraineté militaire de la France n'est plus une option mais une urgence. Dans ce contexte, BPI France vient de lancer un fonds dédié à la défense destiné à soutenir les entreprises stratégiques de la base industrielle et technologique française. Objectif, mobiliser 450 millions d'euros, y compris auprès du grand public, pour renforcer notre indépendance industrielle et technologique. On en parle avec notre invité Pascal Lagarde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif de BPI France en charge de la stratégie et du développement. Alors première question, ce fonds défense, on en parle ensemble. Quel est l'objectif concret de ce véhicule et pourquoi le créer maintenant? Alors en fait c'est un nouveau fonds pour le grand public qui permet d'investir dans des entreprises. C'est le 5e fonds de notre gamme BPI France Entreprises. C'est la première fois qu'on fait un fonds sectoriel et ce sont des fonds qui sont pour les investisseurs non professionnels. Donc pour tout un chacun peut investir. Tout un chacun, exactement. Et en fait, on lance en effet, comme vous l'avez dit au début, ce fonds dans le cadre de l'augmentation de l'intensité des sujets militaires en Europe. Oui. Et ça a été annoncé en fait le 20 mars dernier dans le cadre d'un sommet qui avait été lancé par les deux ministres des Finances et de la Défense sur le financement des industries de défense. Et l'idée c'est que les citoyens puissent participer à l'effort de financement de cette BITD, de ces sous-traitants de la défense, mais également évidemment avec une rentabilité. Donc on est dans un fonds d'investissement. Oui, très bien. Alors on l'a dit, hein, vous visez 450 millions d'euros de collecte. Comment va fonctionner ce fonds? Comment on y souscrit pratiquement, Pascal Lagarde? Alors comment on y souscrit? Comment il fonctionne d'abord, hein? Je réponds à la première question. Pardon, je commençais par la deuxième. En fait, c'est un fonds qui a 2 bornes de souscription. La plus petite souscription possible, c'est 500 euros. Et la plus grosse, c'est 500 000 euros. Il investit dans les entreprises non cotées. Et on a fait un gros effort en fait, de réduction de la plus petite souscription, puisque par rapport à notre premier fonds de ce type-là, qui n'était pas pour la défense, beaucoup plus général, on a divisé par 10 la taille du ticket minimal. Il s'agit d'un fonds semi-ouvert, c'est-à-dire que les investisseurs peuvent acheter à tout moment. Et ceux qui investissent doivent garder 5 ans leur investissement et après ils peuvent acheter et vendre. Alors à partir de quand souscrire? Maintenant, en fait, le fonds est ouvert depuis le 14 octobre et on a une stratégie de distribution dite omnicanal, c'est-à-dire qu'en fait ça peut être par compte titre, par PEA, par PEA-PME, par assurance vie et par PER. Alors, il y a 2 types de souscription. Une souscription 100% en ligne, oui, sur notre site, qui est dès à présent possible. Le site, c'est fonds-défense.bpifrance.fr. En parallèle, des assureurs et des grands financiers proches des grands partenaires vous permettent d'en mettre dans votre assurance vie si vous en avez une. Exactement. Et on a déjà 3 partenaires annoncés, BPCE, oui, AXA Finance et Meilleur Taux Placement. Et le démarrage est plutôt bon parce qu'à ce stade, on a collecté déjà 10 millions d'euros, sachant qu'on est à 10 jours de l'ouverture du fonds, auprès de 2000 particuliers. Ouais, donc il y a un engouement aussi, c'est-à-dire que le public est en train de suivre. Alors vous l'avez dit, vous investissez dans des actifs non cotés, hein, des sociétés, ça ne va pas être voilà, celles qu'on connaît déjà. Comment vous les sourcez? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher entre guillemets ou est-ce que vous faites appel à des gérants qui vont eux-mêmes gérer des fonds? Alors en fait le fonds il est structuré en 3 poches. Il y a une poche de liquidité qui permet de racheter, de oui, revendre les... Donc ça c'est très classique. Si on exclut cette poche qui néanmoins est investie dans des actifs liquides, y compris des grandes sociétés cotées de la défense, il y a 2 poches de non cotées qui sont les 2 poches principales. Donc il y a 50% on en met 50% sur des investissements dans des fonds privés qui eux-mêmes investissent dans la défense.
Donc les souscripteurs investissent dans ces fonds. Et par ailleurs, on investit également en direct, 50%, sur les investissements de BPI France. Alors cette fois-ci, vraiment dans la BITD, avec une approbation du ministère des Armées quant au fait que cette entreprise est bien stratégique pour la défense. D'accord, très bien. Donc on a quelque chose de très carré. Et en fait, en gros, on a 70%, on aura 70% de PME ETI, donc d'entreprises classiques, et une trentaine de pourcents de start-up. Parce qu'il y a quelque chose de très important que je n'ai pas encore dit, c'est que dans le monde de la défense, maintenant, il y a des start-up qui deviennent clés pour un certain nombre de technologies. Et donc, ces start-up sont très importantes et se débloquent assez vite. C'est quoi la BITD? C'est 9 grands groupes, 4500 petites et moyennes entreprises, 9 ETI, une vingtaine d'ETI, pardon. Et nous, on a des outils de financement dans tous les domaines. Et donc, on est très intégré dans ce petit monde de la BITD et des entreprises qui en sont proches, en fait. D'accord. C'est pas évident, j'imagine, de faire une prévision, mais les gens qui souscrivent, ils peuvent espérer quel type de performance, Pascal Lagarde? Alors, la performance qu'on annonce, c'est une performance de 5%. Oui. Qui n'est pas c'est absolument pas un engagement, hein. C'est une performance attendue. Je rappelle néanmoins... ça peut être plus? Ça peut être plus. Ça peut être moins. Ça peut être moins. Je rappelle que c'est un fonds d'investissement dans des entreprises non cotées, donc il y a un risque de perte en capital, hein, ça c'est important. Et il y a un risque il y a une non-liquidité pendant un certain temps. Donc on est sur de l'investissement un peu particulier, qui est plus rentable sans doute qu'un certain nombre de produits sur le marché potentiellement, mais qui est également plus risqué. Donc voilà, je dirais un peu le challenge. Et avec un petit peu d'illiquidité aussi. Une dernière question, Pascal Lagarde, on est dans ce contexte de l'Infra Week où on parle beaucoup de transition, de résilience. Quel lien vous faites entre le financement de la défense et celui des grandes infrastructures stratégiques? Alors le lien, il est très fort, hein. On l'a vu dans la guerre en Ukraine, hein, puisque oui. Quand on regarde un petit peu ce que font les agresseurs russes vis-à-vis de l'Ukraine, ils essayent de détruire les infrastructures stratégiques pour que la population, les entreprises ne puissent plus avoir une vie normale. Donc c'est extrêmement proche en fait comme sujet. Et par ailleurs, moi je dirais de façon assez simple que la base industrielle et technologique de défense française, c'est l'infrastructure de notre capacité de production et d'indépendance stratégique d'un point de vue de production des matériels de guerre en fait. Donc il y a une infrastructure extrêmement décentralisée, ce qui est très bien d'ailleurs, qui permet je dirais, de faire remonter ces avancées technologiques, ces avancées de process, ces gens qui savent faire des choses dans leur usine et que d'autres ne savent pas faire. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est une infrastructure comme une autre. D'accord, et puis c'est aussi, on le rappelle, un fleuron français aussi, cette défense qu'on exporte et qui contribue évidemment à la richesse nationale. Merci Pascal Lagarde. Ce qu'on retient en tout cas, c'est que la défense redevient un secteur d'investissement stratégique au croisement de la souveraineté, de l'innovation, de la transition industrielle. Le nouveau fonds de BPI France, donc on l'a compris, un fonds défense BPI France, c'est pas seulement un outil financier, c'est aussi un signal politique fort, celui d'une Europe qui veut financer sa sécurité et qui s'en donne les moyens. Merci Pascal Lagarde. Merci et à beaucoup. Très bientôt sur Bismart.